Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et aujourd'hui je suis très heureux de vous recevoir pour cette nouvelle vidéo avec Kevin Finel, donc le président, on dit président, le directeur Président, c'est très pompeux quand même. Alors c'est quoi exactement? Formateur, directeur. Formateur, directeur. Même directeur, je trouve ça un petit peu... En tout cas c'est une réalité. Oui, on va dire que je dirige l'organisme de formation. Voilà, donc tu diriges l'Arche, qui est un organisme de formation en hypnose. En hypnose principalement. Principalement, mais aussi sur d'autres techniques qui tournent autour de la communication. Voilà, tout ce qui est communication hypnotique au sens large, mais aussi de la PNL, mais aussi d'autres outils qui sont complémentaires pour gérer tout ce qui va permettre à une personne de changer finalement. Super. J'avais envie de te poser une question plus personnelle, peut-être plus intime. Comment tu fais toi dans ton quotidien pour enchanter ta vie, pour mettre de l'enchantement dans ta vie ? C'est une belle question. Je ne sais pas après comment chacun peut définir l'idée d'enchantement. Pour moi, ce qui me semble intéressant, c'est de renouveler le regard qu'on peut avoir sur le monde en permanence. J'ai tendance à penser que quand on est thérapeute, tu sais, il y a un dicton qu'on dit quelquefois, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Moi, je t'avoue que si mon cordonnier a des vieilles semelles, je m'en fiche un peu, mais je pense que si je vais voir un coach, si je vais voir un thérapeute, si je vais voir quelqu'un pour m'accompagner, j'ai pas envie qu'il s'applique pas ses propres techniques. Donc j'ai tendance à penser qu'il y a une rigueur à laquelle on doit s'astreindre, qui est de vivre ça, puis en plus c'est plutôt agréable. Et je crois que la principale chose, c'est l'idée de la liberté. J'ai un ami qui avait employé une métaphore il n'y a pas longtemps qui m'avait beaucoup plu. Il m'a dit ça pourrait être intéressant quand on se réveille qu'on ait une sorte de penderie mentale. On a une penderie pour se vêtir. On dit tiens, je vais mettre ça, telle couleur, telle forme, etc. Pour dire si j'avais une penderie mentale en fait, si je me disais aujourd'hui quel vêtement mental j'ai envie de mettre. À une époque, on disait un masque, dans le théâtre, en tout cas, il y a cette tradition du masque. Et je la trouve assez intéressante parce qu'elle permet de se dire, mais en fait, c'est pas moi, j'ai pas besoin de m'identifier à ça, mais je peux être ça aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai peut-être envie d'être colérique, aujourd'hui, j'ai peut-être envie d'être triste, aujourd'hui, j'ai peut-être envie d'être joyeux. Et on pourrait, à partir de là, vu qu'on les subit pas, mais qu'on les choisit, s'amuser à vivre n'importe quelle émotion. Il y a toujours un truc qui m'a déplu, c'est de penser qu'il y a des émotions positives et négatives. Moi, quand je vais au cinéma, j'ai envie de vivre toutes les émotions. J'ai envie d'être triste, heureux, de pleurer, d'être joyeux, d'être... je pense que dans la vie, c'est pareil. Toutes les émotions sont belles, elles sont intenses, on a envie de les manger, de les vivre. Je pense que dès lors qu'on les choisit, on a cette liberté d'aller encore plus loin dans le spectre des émotions. Et donc s'obliger à ne jamais faire deux fois le même geste, à regarder toujours les gens différemment, à ne jamais être dans la routine. Je crois que c'est ce qui permet de rester dans une vie qui est enchantée, dans le sens où elle est en perpétuel renouvellement, en perpétuelle évolution, elle est dans le mouvement. En tout cas, c'est une jolie façon de voir sa vie, de fonctionner de cette manière-là. Tu y arrives toi au quotidien ? Où je pense, après on peut toujours faire mieux, c'est-à-dire quelquefois je me dis tiens cette croyance-là je l'avais pas vu venir, travaillons dessus. Il y a le principe des croyances aussi qui me semble intéressant, mais en tout cas oui tous les matins je me dis voilà de quoi j'ai besoin aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être sympa, qu'est-ce qui peut être amusant. Et vers quoi j'ai envie de me diriger un petit peu, c'est un peu ça. Voilà, puis je crois que c'est ce qui est amusant aussi dans le fait de travailler avec beaucoup d'hypnotiseurs, c'est qu'il y a un challenge permanent sur ce genre de choses, on s'amuse beaucoup, et parce qu'on a vraiment cette vision-là, on la partage en équipe, de se dire, voilà, jouons avec ça, c'est un jeu. Et je crois que l'idée de jeu, elle est assez importante. Alors, il y a une question qui glisse un petit peu souvent, que j'aime bien poser aux coachs ou aux thérapeutes. Souvent, on a une sorte d'impression, quand on discute entre nous, etc. Alors, je ne sais pas si ça t'arrive de temps en temps ou pas, mais dans le quotidien, avec des gens qui ne sont pas forcément dans ce milieu-là spécifique, il y a une sorte de croyance qu'un coach ou un thérapeute, puisqu'il a les outils, il n'a pas le droit d'être malheureux. Il n'a pas le droit d'échouer, il n'a pas le droit de se tromper, il n'a pas le droit de... Une anecdote amusante d'un ami qui était coach, enfin qui est coach, qui pratique le coaching, et qui s'est séparé. Et une amie en parle à une autre amie, et puis la troisième personne dit « Tu te rends compte, mais alors si même lui se sépare, mais on ne peut plus faire confiance à personne. » C'est-à-dire qu'il est condamné à rester avec la même personne du début à la fin de sa vie. Et j'ai trouvé cette anecdote très amusante, mais en même temps très très représentative de cette situation. Tu as des outils, et à partir du moment où tu as des outils, tu n'as plus le droit d'être malheureux. Donc est-ce que ça t'arrive toi justement d'avoir des baisses de morale, des problèmes, d'être confronté à des difficultés au quotidien par rapport à telle ou telle chose que tu n'avais pas prévue? Et si ça se produit, qu'est-ce que tu fais? Alors il y a plusieurs choses dans ta question. Sur l'idée du changement, parce que quelquefois en effet il y a des personnes qui se disent tiens il a changé, il a fait ça, il a fait ça. Tu sais, il y a un truc qui m'a toujours effaré. Quand il y a un homme politique qui dit un truc un jour et puis 10 ans après qui dit le contraire, on lui reproche. Mais moi je trouve ça effarant qu'un type ne change pas d'avis du début à la fin de sa vie. Je trouve ça pas sain, quelqu'un qui dirait moi j'ai toujours cru ça, je croyais jusqu'à la fin de ma vie, mais j'ai pas les mêmes croyances que j'avais à 5 ans, ou à 10 ans, ou à 15 ans. Et heureusement, tu imagines si on avait la même vision. Donc il y a la notion du changement, je pense qu'il faut l'accepter, même le chercher. Même quand tout va bien, c'est-à-dire qu'a priori c'est peut-être là aussi qu'on a le plus de confort pour se remettre en cause.
Et puis la deuxième chose, c'est un peu ce que je disais sur la première question, c'est j'ai tendance à pas penser qu'il y a des émotions positives ou négatives. Moi j'ai envie de tout vivre. Je trouve ça triste d'être toujours heureux par exemple. C'est déprimant. Ce qui m'intéresse c'est la variété des émotions. J'ai envie d'être triste quelquefois, je trouve ça chouette. J'ai envie que des personnes me touchent. Quelquefois j'ai des clients qui viennent me voir et j'ai envie, enfin voilà, j'ai les larmes qui me montent aux yeux quand ils me racontent leurs trucs. J'ai pas envie de fuir cette émotion-là parce que je pense que ce serait du déni. Maintenant, je pense que le truc, c'est de jamais être bloqué dans une émotion. Dire la vivre, je sais pas, si je tombe, j'ai mal. Bon, après, j'ai des outils pour gérer la douleur. Si ça me semblerait cohérent de les utiliser. C'est comme, tu sais, on dit aussi ça pour le deuil, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas faire un deuil trop vite. J'ai pas de croyance par rapport à ça, mais je pense qu'on doit décider à un moment donné, est-ce que je vis vivre cette émotion encore un peu plus ou pas ? Mais je crois que c'est aussi retrouver un regard aussi neutre que possible par rapport à ça. Dire voilà, si je prends du recul, qu'est-ce qui se passe ? C'est intéressant ce qui m'arrive, qu'est-ce que je peux en tirer ? L'idée de jamais échouer, elle me semble absurde. En ce moment, on doit gérer à l'arche une trentaine de projets, il y en a qui ne vont pas se réaliser. Mais je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va se connecter à autre chose, les rencontres, comment ça se passe, comment ça évolue. Moi, j'aime bien l'idée que la vie, elle est imprévisible, en fait. Et j'aurais tendance à dire que le seul truc qui pourrait vraiment me déprimer, c'est s'il se passait rien, tu vois. Si tout était plat, si c'était stable, merdule, moi, je pense que je m'inquiéterais beaucoup. Tant qu'il n'y a pas ça, en fait, je m'amuse. Ouais. Est-ce que tu as un outil que tu aimes bien, que tu privilégies par rapport aux autres pour te maintenir en forme ? Ça dépend des périodes, en fait. Est-ce qu'il y en a un en ce moment ? Je m'amuse beaucoup avec des... tu sais, quelquefois on tombe sur des livres, et je pense que ça doit faire la même chose. Il y a des livres qui sortent, il y a des éditeurs qui envoient des livres et tout ça, puis on se dit tiens, celui-là il est pas mal. Et en ce moment je teste beaucoup l'idée justement de mettre des calques d'émotions. Je trouve ça assez sympathique. C'est une personne que je connais qui est metteur en scène et qui a écrit quelque chose là-dessus, sur l'idée vraiment qu'avant toute émotion, il y a une autre émotion. C'est-à-dire qu'il y a une émotion primaire en fait. Et donc, je m'amuse beaucoup à ça en ce moment, dès que j'ai une émotion, c'est à me dire, tiens, j'enlève ce calque-là, qu'est-ce qu'il y a derrière ? J'enlève ce calque-là, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Revenir à la racine de cette émotion-là. Il y a des surprises, quelquefois, qui sont assez étonnantes. Et là aussi, une émotion peut en cacher une autre qui n'a rien à voir avec ça. Et je trouve ça intéressant d'explorer, puis de tirer ce fil-là pour voir jusqu'où il emmène. Et parfois, il emmène nulle part, puis parfois, il emmène vers des réflexions qui sont vraiment intéressantes. Super. Merci Kevin. Merci à toi. Merci pour un petit peu plus d'intimité dans cette réponse, c'est vraiment j'apprécie. Je vous encourage à en savoir plus sur Kevin, moins dans l'intimité, plus sur le travail, sur www.arche-hypnose.com, dans toutes les infos sur tes formations, tout ce qui se passe justement dans les différents projets que tu mènes au sein de l'Arche. En tout cas, félicitations, c'est un beau projet, c'est des beaux projets, parce que je les suis quand même de loin, mais c'est des beaux projets et puis un bel organisme. J'espère beaucoup d'avenir. Merci à toi et bravo pour ce projet aussi. Merci, c'est gentil. À bientôt. À bientôt Franck. À plus. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez simplement vous inscrire sur la chaîne Confidence de Coach et la partager avec tous vos amis. Bien évidemment, pensez à nous laisser un commentaire juste au-dessous de cette vidéo afin que je puisse répondre à chacune de vos questions. Et si vous voulez voir toutes les vidéos dès qu'elles sortent, le plus simple, c'est de nous laisser vos coordonnées sur le site internet, sur notre formulaire d'inscription. Alors au revoir et à bientôt.